Porter le numéro 10 est une consécration. Comme les quarterbacks dans les films de lycéens, le demi d'ouverture est la star du terrain, sur qui une grande partie des responsabilités repose. Son rôle est forcément rattaché à celui du demi de mêlée, car les meilleures équipes se basent sur une relation 9-10 impeccable. Et si les 9 débutent les actions, c'est bien sur le 10 que repose la grande majorité de la création. Il est au centre du jeu et prend le rôle de chef d'orchestre. Pourtant, le style du 10 au rugby est loin d'être une partition. Au contraire, chaque demi d'ouverture a son style et peut se permettre d'improviser quand il en a envie. C'est là la vraie beauté de ce poste. Bon, pour être un fly half de top niveau, il faut tout de même respecter certains aspects essentiels à maîtriser. D'abord, sur le terrain, le numéro 10 gère le rythme de l'attaque. Il est le deuxième joueur à toucher la balle en règle générale. C'est donc lui qui choisit de prendre les intervalles à l'intérieur et trouver ses soutiens, comme le fait Mathieu Jalibert sur cette action. Mais il a du monde à côté, moi il pas là. Ça peut peut-être aller au bout parce qu'il y a Tavion, Renaud pour un nouvel essai, le quatrième. Il fallait un essai. Et si la défense se resserre, il doit parvenir à trouver les extérieurs avec les centres et les ailiers. Le 10 doit prendre des initiatives pour trouver les défauts de cette dernière et les exploiter. Le meilleur exemple reste cette merveille de passe de Finn Russell. Et si son jeu de passe ne permet pas de faire la différence, le 10 doit absolument exceller au pied. Surtout avec la règle du 50-22. C'est à lui que revient la responsabilité de taper les chandelles, glisser des ballons dans le dos de la défense et, le cas échéant, tenter des drops, même si c'est de moins en moins présent dans le rugby moderne. Ce diable de Johnny Sexton a perfectionné cet art aux grandes dames des Français. Attention le drop, il arrive. Le drop de Jonathan Sexton. Oh, il s'en fout, il passe, c'est terrible. Et, sauf exception, le 10 tape les pénalités, qu'elles soient pour trouver la touche, inscrire 3 points ou encore convertir une transformation. Enfin, un aspect sous-estimé du demi d'ouverture, c'est la défense. Ah non, on n'est pas au foot ici. Si tu défends pas, c'est direction le banc. Ils sont en quelque sorte, avec les centres, les joueurs qui mettent le tempo et les premiers impacts. Johnny Wilkinson en a fait sa spécialité. Mais les fly halves doivent également savoir lire l'attaque adverse et soutenir les ailes et les arrières en cas de coup de pied ou de dépassement. En bref, tu l'auras compris, un match peut être gagné ou perdu selon la performance du 10. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour atteindre le haut niveau. S'il faut exceller dans les critères énoncés, il y a autant de styles de demi d'ouverture qu'il y a de demi d'ouverture dans le rugby professionnel. Enfin, si t'as l'hygiène de vie de Renaud et le jeu au pied du Golioris, il vaut peut-être mieux changer de poste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est évident que les joueurs cités ne se résument pas seulement à la catégorie dans laquelle ils sont classés, ils maîtrisent parfois plusieurs rôles, mais pour la clarté de la vidéo, nous avons fait des choix. Également, on a sélectionné les principaux archétypes de numéro 10 pour éviter que la vidéo ne dure plus longtemps qu'un match de rugby. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ton avis et ce que tu aurais changé, et au passage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu es bien sûr le French Flair et aujourd'hui, on te propose de découvrir les dessous du poste de numéro 10. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, merci à Genesis de sponsoriser ce nouveau concept. Genesis, c'est une plateforme pour les fans de sport qui leur permet de collectionner des fan-cartes d'athlètes de haut niveau. Côté rugby, il y a du lourd avec des athlètes comme Mathieu Jalibert, Nolan Le Garec ou encore Cameron Wauquiez. Ces cartes ne sont pas juste des objets de collection, elles donnent accès à des expériences exclusives avec les sportifs comme des rencontres et échanges avec les joueurs, des accès VIP à des matchs ou événements ou encore des objets dédicacés. En gros, plus tu collectionnes de fancards, plus tu peux remporter des gains, débloquer des récompenses et vivre des moments uniques avec les athlètes. Tu peux obtenir ces fancards en achetant des boosters contenant 4 cartes par paquet. Chaque carte peut avoir 4 valeurs différentes, Limited, Rare, Epic et pour les plus incroyables, Legendary. Et à l'occasion de cette vidéo, Genesis te propose de participer gratuitement à un challenge pour tenter de gagner le maillot de ton choix. Pour participer, c'est simple, il te suffit de scanner le QR code qui s'affiche ou de créer un compte avec ton mail via le lien en description.
Et en collectionnant des fancards de rugbymen, tu peux tenter de gagner plein d'autres cadeaux comme des crampons ou des ballons. Et parce qu'un bon numéro 10 comme Owen Farrell a toujours besoin d'un excellent demi de mêlée à ses côtés, Genesis t'offre ta première fancard de Nolan Le Garec avec le code promo LeGarecFC. Si ça t'intéresse, mets la vidéo en pause et rends-toi directement sur le site de Genesis, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. C'est bon, on peut revenir à notre vidéo. Le premier style de Fly Half est le plus classique, mais sans doute le rôle le plus dur à assumer. C'est le chef d'orchestre. Des joueurs comme Johnny Sexton, Dan Carter ou encore Romain Ntamack. Leur jeu repose en grande partie sur leur maîtrise des bases énoncées plus tôt, mais pour être considérés comme tels, il faut les pousser au paroxysme. Johnny Sexton est considéré comme l'un des 10 les plus doués de sa génération, car sa gestion de l'attaque était millimétrée. Une qualité développée plutôt sur le tard et en dépit de nombreuses blessures. C'est sans doute à cause de ses soucis de santé que Sexton est devenu l'un des joueurs les plus efficaces au monde, cherchant toujours la bonne solution en gérant les prises de risque. De son côté, Romain Ntamack représente parfaitement l'archétype du demi d'ouverture. Calme, plein d'analyse, permettant à ses coéquipiers de s'exprimer de la meilleure des manières. La star toulousaine se sert d'un QI rugby exceptionnel pour tout analyser rapidement et possède tous les atouts physiques pour suivre. Un jeu de pied exceptionnel, une qualité de passe merveilleuse et comme touche finale, une excellente qualité athlétique. Merci Papa Émile. Sa blessure de 2023 a certes impacté son explosivité, mais Romain reste l'un des premiers à soutenir les porteurs de balles avec une excellente gestion de ses efforts. Allez, faut chercher, elle essaie peut-être par bout de ligne pour Romain Ntamack qui va y aller, superbe. Voilà du jeu à la base. Space on the outside, may not need any of that space on the outside. À l'opposé des métronomes, on trouve les 10 du flair, les Mathieu Jalibert et Finn Russell, ceux capables du meilleur, mais aussi du pire. Car ce style de jeu est très agressif. Ces magiciens de la balle ovale recherchent constamment la limite, la passe qui va faire la différence, quitte à mettre en péril l'avancée des leurs. Ils sont aussi beaux que stressants à observer. Et oui, c'est pas pour rien si les fans écossais sont soit chauves, soit remplis de cheveux blancs. Car certains soirs, Finn Russell est le meilleur demi d'ouverture du monde, avec une gestion de l'attaque parfaite et des prises de risque impactantes en défense. Seulement lorsque la machine se dérègle, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Alors attention, s'ils atteignent les sommets de leur poste, c'est bien parce qu'ils parviennent la plupart du temps à sublimer leur jeu. Et surtout pour les yeux, ce style de joueur est adoré des fans car ils produisent du spectacle. Mais attention aux coups de moins bien. Car une fois sortis de leur match, ces joueurs ont tendance à totalement déjouer. Certains entraîneurs préfèrent alors utiliser d'autres profils, comme les spécialistes du pied. Bon, évidemment, ils ne sont pas limités à leur qualité de buteur, mais les avoir dans son camp est un avantage indéniable pour débloquer des situations. André Pollard est le parfait exemple. C'est un très bon joueur de rugby, capable de gérer le tempo durant les fins de match, et sa qualité au pied est une énorme menace dès lors que son équipe passe le milieu de terrain. Désolé de remuer le couteau dans la plaie les gars, je sais, ça fait mal. D'ailleurs, les plus grands 10 du monde ont tous été d'excellents buteurs, comme Johnny Wilkinson ou Dan Carter. La qualité de leur jeu au pied permet également de se dégager, gagner un maximum de terrain sur les pénalités, mais aussi mettre la pression sur l'adversaire avec des chandelles millimétrées. Et à ce petit jeu, André Pollard reste l'un des plus efficaces au monde depuis plus d'une décennie. Pourtant, son rôle a un défaut, il n'est pas du genre à faire la différence avec ses cannes. Il donne un peu l'impression d'avoir 30 ans depuis le début de sa carrière. Et si l'Afrique du Sud est double championne du monde en titre, c'est que Pollard a un partenaire parfait pour le compléter. Non, on ne parle pas de Ben O'Keefe, mais bien évidemment de Mani Libbok. Libbok fait partie de la dernière grande catégorie de 10, celle des perceurs.
Contrairement à un Pollard ou à un Wilkinson, ce style de demi d'ouverture devient une forme de deuxième arrière ou troisième ailier et peut se servir de sa vitesse, de son agilité et de son endurance pour transpercer les défenses adverses. Un autre grand nom parmi cette catégorie est le génial Boden Barrett, tout aussi capable de jouer en 10 qu'en 15. Ces joueurs contrôlent également les coups de pied de suivi car avec leur vitesse, ils peuvent faire d'énormes différences si on leur laisse du champ libre. Cette double, voire triple menace perturbe grandement les défenses et demande une concentration maximale de la part des adversaires. Cependant, comme pour toutes les catégories précédentes, ils ont leurs défauts. Leur jeu au pied pour se dégager, trouver les bonnes touches ou convertir des pénalités est loin d'être exceptionnel. Également, leur gestion du rythme des attaques peut être moins efficace et plus centrée sur leur qualité principale, ce qui permet aux défenses de les cibler individuellement pour diminuer leur production. Et en parlant de défense, le demi d'ouverture est loin d'être important qu'en attaque. Il est également, avec les centres, le premier rempart. Parmi les noms cités plus tôt, certains se distinguent par leur excellent niveau de l'autre côté du terrain. Owen Farrell, Romain Ntamack, Finn Russell ou Jonny Wilkinson sont aussi impactants en défense qu'en attaque. Certains par leur plaquage comme Owen Farrell, par leurs interceptions comme Romain Ntamack et d'autres par leur placement comme le fait Finn Russell. Finalement, un bon 10, c'est un gars capable d'agir en étant ciblé constamment en attaque et en défense. Le demi d'ouverture doit également s'adapter à son équipe. Prenons l'exemple de Romain Ntamack. En club comme en sélection, il partage le terrain avec Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde. Dupont est un demi de mêlée qui suit toutes les attaques et reste toujours en soutien. C'est normalement le rôle du 10. Alors Ntamack se change en une sorte de troisième centre pour épouser le style de son 9. Être un 10, c'est savoir s'adapter, et ça explique pourquoi il peut arriver que d'excellents joueurs ne performent pas dans certains systèmes. Jalibert, par exemple, adore avoir la balle dans les mains, alors à côté d'un Antoine Dupont, il ne peut pas vraiment s'exprimer. C'est pour ça que la paire Pollard-Libock a aidé l'Afrique du Sud à gagner 2 Coupes du Monde consécutives. Ils ont un style de jeu très complémentaire et donc adaptable selon les physionomies des matchs. Bon, maintenant qu'on a parlé de tous les styles de 10, il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui est le meilleur numéro 10 de tous les temps? Globalement, la réponse se partage entre 2 joueurs, Dan Carter et Jonny Wilkinson. D'un côté, on a un double champion du monde, triple meilleur joueur du monde et vainqueur d'innombrables titres en club. Un métronome au jeu au pied exceptionnel, mais également capable de faire la différence avec ses jambes. Et de l'autre, Sir Jonny Wilkinson. Peut-être le meilleur buteur de l'histoire du rugby. L'homme au centre du seul titre de champion du monde d'une nation de l'hémisphère nord. Un défenseur hors pair et le meilleur joueur du monde en 2003. Et oui, le choix est difficile pour 2 joueurs exceptionnels, mais dont la carrière a été freinée par les blessures. Car c'est aussi ça le risque d'être au centre du jeu. Wilkinson, Carter, Sexton et bien d'autres ont passé beaucoup de temps à l'infirmerie, ce qui a rendu leur présence sur le terrain d'autant plus influente. Mais finalement, que ce soit au rugby ou dans le sport en général, le meilleur, c'est celui qui gagne le plus, tant individuellement que collectivement. Et à ce petit jeu, Dan Carter en sort vainqueur. Bon, avant que les vieux du XXe siècle ne sautent sur leur clavier pour nous insulter, voici une petite liste non exhaustive des grands 10 non cités dans la vidéo. On pense bien évidemment à Ronan O'Gara, vainqueur du Grand Chelem en 2009, au duo gallois Barry John, Jonathan Davis, ou encore des champions du monde australiens Stephen Larkham et Michael Lynaff. Et pour finir sur une petite touche chauvine, notre Freddy Michalak national. Et si on n'a toujours pas cité ton joueur préféré, viens nous dire dans les commentaires qui méritait sa place dans cette vidéo. Et pour ce qui est des années à suivre, quelques grosses pépites sont en train de prendre leur place dans le rugby international. Romain Ntamack n'a que 25 ans et représente avec Marcus Smith et Jack Crowley la génération des nouveaux demi d'ouverture dominants en Europe. Mais l'Irlandais est mis sous pression par un autre talent, Sam Prendergast. C'est d'ailleurs ce dernier qui a été choisi à l'ouverture lors des 6 Nations de 2025. Chez les Français, le serial buteur Hugo Reus pourrait bien goûter à ses premières sélections dans les années à venir, tant sa qualité au pied est exceptionnelle. Du côté de l'hémisphère sud, peu de pépites sortent ces dernières années, et les Néo-Zélandais mettent beaucoup d'espoir en Josh Jacomb pour suppléer Damian McKenzie,
quand Beauden Barrett raccrochera les crampons. Mais pas d'inquiétude, le numéro 10 a un magnifique avenir dans le monde du rugby, pour notre plus grand plaisir.